Juice les copains, Juice les copines, eh bien je vous retrouve de nouveau sur ma chaîne YouTube en plein vol de croisière avec le Cessna C337 Sky Master qui fait partie de la Dynamic Generation Series, voilà, de Tranda. Voilà, donc Tranda, j'ai toujours eu du mal un petit peu à le dire, donc ça s'appelle directement DGS, qui fait partie de la DGS. Voilà, c'est ce que ça veut dire, DGS, parce qu'il est présenté comme tel lorsque vous achetez l'avion pour une valeur de 39,95 $, disponible donc sur le X-Plane.org. Voilà, donc Tranda n'est plus à faire connaître, entre guillemets. C'est un développeur qui est très fidèle, un peu comme un Aérobasque, si vous voulez. Dès qu'ils sortent des avions, vous pouvez leur faire confiance sans vous poser trop de questions, parce que franchement ils sont super bien faits. Voilà, donc en ce qui concerne ce petit Cessna 337 Sky Master, voilà, c'est un deux moteurs, donc avec c'est un IO 360G, je connais que dalle au niveau des moteurs à ce niveau là. C'est un 210 chevaux égale 2800 tours minute. Voilà, ça c'était vraiment pour la petite parenthèse. Messieurs dames, le but de cette vidéo déjà, c'est de vous présenter l'avion en plein vol. Pourquoi? Parce que je vais profiter demain de faire un tuto avec cet avion pour faire un vol donc de l'FMN vers Montpellier. Donc ça peut être très très sympa. Je vous conseille très fortement de bien connaître l'avion avant d'entamer le style de procédure avec le GNS 530. Le TN 750 est lui aussi disponible. Alors j'ai essayé de le réinstaller, mais Windows 10 m'empêche complètement. Il dit qu'il y a un virus, donc je ne sais pas comment faire pour l'installer, pour le réinstaller donc de nouveau, parce que le GTN 750 c'est vraiment magnifique. Voilà, c'était une petite parenthèse, tout ça pour vous dire qu'il est disponible. Donc graphiquement parlant, c'est très sympa, il est très joli, franchement ça tient bien la route. FPS 50 FPS au-dessus de la mer. Quand on va aller au-dessus de Saint-Tropez, vous allez voir, on va shooter un petit peu en FPS, mais après ça va aller, c'est quand même largement convenable. Voilà, je passe ça à 43 FPS, mais vu, donc je les ai faites déjà, hein, voilà, eux ils ont prédisposé des vues, à vous de voir pour les régler, les enlever, enfin vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc une petite vue sur le côté, j'en ai gardé pour la plupart quand même. Voilà, donc un avion avec au niveau du son qui est très sympathique. Vous allez voir au début quand je vais faire la vidéo, je mets pas le son trop fort, vous n'allez pas trop entendre le moteur. C'est une fois qu'on sera donc comme maintenant en plein vol qu'on peut l'entendre. Je vais faire une petite vue de l'extérieur, vous allez bien apprécier le bruit du moteur de cet avion, parce que il est magnifique, c'est très bien fait. Mais je ne parlerai pas parce que de toute façon vous n'allez pas m'entendre, parce que le bruit quand même est assez fort. Alors allons-y. Voilà, messieurs, dames, alors, ici, les feux de landing, donc on peut les enlever, les coflaps, je vais les fermer parce qu'il est doté donc de coflaps. Ici, c'est pour démarrer, là, pour mettre les lumières un petit peu partout, c'est très joli. Vous avez les batteries, les alternateurs, ils sont déjà mis d'office dès que vous démarrez l'avion. Les pompes à fuel, qui sont juste ici, parce qu'il y a deux moteurs, comme vous avez pu le constater, il y en a un devant, il y en a un derrière. D'ailleurs, j'aurais pu ajuster mon HDG, bon c'est pas ce qu'il y a de plus important, là je vous fais vraiment la présentation en plein vol, parce que demain ça va pas rigoler mon colonel, on va y aller, hein. Donc ici pour démarrer le moteur, tout ce qui est partie électrique, donc le pitot, donc tout ce qui est anti-ice, la propulsion, vous voyez je le mets, c'est pour vous montrer. Ici vous avez donc vos lumières, le D-ice aussi, on peut utiliser, hein, light, ok, d'accord. Donc tout ça, ça se teste aussi avec les landing gear, le trim, la propulsion, la mixture, le throttle, les freins sont ici, les palonniers mes amis, pas besoin de freins différentiels, n'est-ce pas? Le rudder, l'ADF, les volets, et là c'est pour, quand on regarde un peu plus près, c'est pour le réchauffage, donc heat off, voilà, on peut faire ça. Le désembuage qui est juste à votre droite, et là on peut faire ça, on peut régler comme on veut. Voilà, les flaps sont ici, ici vous avez un petit tableau qui vous rappelle donc les vitesses, les RPM,
par rapport au pied, etc., etc. Vous avez ici le fuel flow. Là, vous avez vos paramètres donc de fuel, de pression et les différentes températures du moteur au niveau de l'huile, bon, etc., etc. Voilà. Chaque composant, quasiment chaque composant, et suscite une fenêtre pop-up, donc c'est très bien fait, sauf ici la succion, property as et l'air température. Si l'air température, voyez-vous, c'est indiqué ici, donc c'est très important. Voilà. Donc attention, ce sont des Fahrenheit. En dessous, vous avez les degrés Celsius. C'est pareil au niveau des du badin, pardon. Ici, vous avez donc c'est en miles par heure. Ici, c'est en nœuds. Alors faites bien attention quand vous décollez. Si vous avez décidé de prendre des vitesses en nœuds, mettez-vous cette petite fenêtre pop-up, ça vous sera très pratique, hein, parce que sinon ici c'est en miles par heure. Voilà, donc il y a plusieurs fenêtres pop-up, quasiment toutes d'ailleurs. Voilà, c'est quand même très cool. Voyez-vous, on peut raccourcir comme on veut, voilà, réduire, etc., etc. Voilà, je trouve que c'est quand même de la très bonne dimension. Voilà, donc ici vous avez aussi bon, le réglage de l'altitude. Voyez-vous, on est bien à 6000 pieds. Quand vous réglez le pilote automatique, mes amis, eh bien, il respecte bien son altitude. Voilà. Ici, donc, c'est pour les coms. Très bien. Ici, vous avez votre transponder. On est bien sur Alt. Voilà, c'est le GTX 327. Alors, avec la fenêtre pop-up, ils vous disent comment ça s'appelle. Moi, j'ai jamais été foutu de me souvenir de tout ça. Là, le Steck 55 pour le pilote automatique. Alors, je vous conseille très, très, très fortement de mettre tout ça. On verra de toute façon. Comment dire, une fois que vous avez décollé, parce que sinon ça va dérégler complètement votre trim et les yokes risquent de se mettre à gauche ou à droite et là ça va vous faire un décollage bien pourrave. Même la VS vous la réglez après, se trouve ici. L'altitude vous n'y touchez pas, et pour mettre le GPS, eh bien vous faites nav. Ici vous cliquerez dessus en faisant attention qu'ici au niveau du GNS 530 ça soit sur GPS en cliquant sur CD. Vous avez aussi donc le mode HDG que je n'ai pas testé, mes amis. Voilà, donc tout ça c'est les fenêtres pop-up. Voyez-vous, attention, le GT, vous voyez, quand je réduis quand même la mixture, ça a tendance à monter, n'est-ce pas? Donc faire gaffe, ici, donc manifold pressure au niveau du front et rear, donc le moteur avant et le moteur arrière. Vos RPM que vous réglez donc en cruise et le manifold pressure que vous réglez donc avec les Fratel. Oui, les Fratel. C'est bizarre quand on dit ça. Cet avion est disponible avec le GTN 750. J'adore le GTN 750. Je l'ai paumé depuis que X-Plane 11, je sais pas, Windows m'embête beaucoup. Et là, Windows m'embête encore parce que j'ai voulu retélécharger. Il ne veut pas que je charge le logiciel du GTN 750 pour l'installer parce qu'il dit qu'il détecte un virus et franchement, je n'arrive pas à passer cette étape pour le recharger. C'est bien dommage parce que le GTN 750 en plus avec des belles promos, il est à 34 $, donc c'est vachement bien. Voilà mes amis. Que dire plus? C'est un train d'atterrissage rétractable. Voilà, voyez-vous ici, donc c'est important de le savoir. Alors c'est toujours sombre hein, sur X-Plane 12, je trouve. Je pense qu'il devrait faire quelque chose qui je sais pas, s'il pouvait pas éclaircir un peu tout ça, parce que j'ai l'impression que les tableaux de bord sont bien noirs sur nos avions. Voilà. Et comment dire qu'au niveau, c'est pas très... Quand vous éloignez, ça fait toujours très trouble, très... Bon là, c'est parce qu'il y a des gros chiffres, ou alors c'est moi qui ai besoin de lunettes, mais vous voyez, vous êtes obligé toujours de zoomer, en fait, pour voir vos instruments et tout. J'ai pas du tout l'impression que ça faisait ça sur X-Plane 11, voilà. Donc c'est une petite parenthèse, c'est pas que sur le Cessna, hein, moi ça le fait sur tous les avions. Autre chose, ici, donc vous réglez vos vues, et juste au-dessus, ici, vous ne pas oublier que vous avez... votre arrivée d'essence, donc il faut qu'elle soit absolument dans le vert, parce que sinon ça ne fonctionnera pas, vous n'arriverez jamais à démarrer les moteurs. Que dire de plus? Ben, rien de spécial mes amis. Ils ont toujours ici leur comment dire, leur panneau général avec les différents onglets, voyez-vous, ça c'est très connu. Les livery, le wet and balance, ça faut pas l'oublier de le mettre, c'est très pratique, très simple à utiliser, c'est parfait. La caméra,
l'audio. Moi j'ai baissé un peu l'environnement parce que tout à l'heure ça c'était ouh. Vous pouvez changer aussi la disposition des éléments et vous mettre de nouveaux instruments. Enfin vous pouvez tout faire. Ici vous pouvez aussi au niveau des liveries, vous pouvez même faire vos liveries vous-même, paint liveries. Bon moi ça me branche pas ce truc là, j'ai jamais fait. Ici donc panel et ici donc le biscuit. Voilà, donc vous pouvez faire énormément de choses avec cet avion. Là il est plus indiqué parce qu'il y a aussi le walk-around de niveau du plugin fait par Furax et son collègue. Voilà, qui est très bien, qui est très chouette. Ça donne une autre dimension ce qu'on peut voir donc sur les avions. Voilà, premier constat qu'on peut faire mes amis, c'est qu'il suit parfaitement son plan de vol. On arrive à Saint-Tropez, mais je ne vais pas aller plus loin. Dans la vidéo. Ici vous avez l'horloge aussi, voyez-vous, puisque ça va être l'objet du vol pour demain. Voilà, un petit tour d'horizon encore de cet avion. Voyez-vous, ça compte 46 fps à l'intérieur, 39-40, ça fonctionne très très bien parce qu'on commence à approcher les terres. Au-dessus de la mer, je tourne à 45-50 fps. Voilà, et là on commence à aller donc arriver sur Saint-Tropez avec cet avion. Voilà. Donc le conseil que je vous donne, c'est de vous entraîner en faisant un détour de piste avant pour bien le maîtriser, ce qui peut être très sympa manuellement. Voilà. Donc il est très facile, hein, ça pose pas de problème particulier, mais il faut faire attention à l'atterrissage. J'ai toujours le sentiment qu'il y a pas mal de vitesse, donc il faut faire gaffe, même pour maintenir l'altitude et tout. Je vous conseille de vous entraîner quand même assez fortement pour le maîtriser tout simplement quand vous arriverez aux atterrissages classiques. Alors, pour l'instant, jusqu'à l'FMT, donc Montpellier, je n'ai jamais testé l'arrivée complète, voir s'il capte bien l'ILS, etc., etc. Donc ça sera l'occasion de le voir demain. Voilà mes amis. Je voulais vous rassurer avec cet avion, s'il vous plaît, prenez-le, parce qu'il est vraiment très sympa. Voilà. Je vous remercie de m'avoir visionné, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc j'ai aussi plein de trucs en tête, là il y a l'Epic Victory qui est ressorti de la casquette de chez Aerobas, disponible sur X-Plane 12, j'adore cet avion aussi. Donc il y a aussi le Legacy RG qui est sorti pour X-Plane 12, voilà, des avions connus de X-Plane 11, mais maintenant... Voilà, mise à jour gratuite, hein, vous ne payez pas pour X-Plane 12. Voilà mes amis, donc je vous laisse. Vous voyez, on a 37 fps, 38. De toute façon, même avec n'importe quel avion, je tourne à ça à peu près, sans arrêt tout le temps. Voilà. J'ai plus rien d'autre à vous dire. On découvrira ce petit avion ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez. Déjà de prime abord, au niveau de cette vidéo de présentation, en plein vol, voilà, j'aime bien faire des choses comme ça nous permet d'appréhender l'avion et de vous montrer que si j'en suis arrivé là, c'est qu'avant ça s'est bien passé. Voilà, en conclusion je vous dirai ça, et je vous souhaite une excellente soirée mes amis, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, voilà, avec cet avion, mais je serais bien tenté par celui d'Aerobas quand même. Ah, puis Challenger 650 il est bien, il est trop chouette, et puis le Phoenix, la 320 de chez Phoenix, sur MFS 2020, qui est vraiment superbe et magnifique aussi par la même occasion. Bref, je ne sais plus où donner de la tête. Voilà, je vous laisse. Allez, sur ces belles paroles, passez une excellente soirée, encore une petite vue de l'extérieur, et je vous dis à ciao et certainement à demain. Salut tout le monde.